Salut à tous et à toutes, bienvenue à ce journal édition 62. L'Organisation du peuple en lutte OPL se prononce en faveur de la formation d'une commission indépendante de vérification électorale comme l'exigent les partis politiques de l'opposition. Cette commission devrait être le fruit de négociations politiques entre le chef de l'État Michel Martelly et l'opposition, propose l'OPL, suivant le secrétaire exécutif, l'ancien sénateur du Sud, Irvelt Chéry. La présidence qui met en commission présidentielle, alors que les tournées juges et partis en même temps, avec des rapports tout préparés pour mon dit élection qui fait dans le gouvernement. Bon, il y a tendance à dire c'est le présidentiel là qui te gain fraude et que résultat et législatif et collectivités territoriales comme si eux déjà acquis, ils passé comme l'était la poste. Le PL demandé pour commission vérification ça, entrer dans tout niveau, poser toutes questions et pas seulement questions électorales mais questions sur magouille l'argent et tout. Question sur violence surtout, question sur monde qui mourit autour, question sur blessés et pour dire qui ça la justice a fait avec violence. Le décret électoral là déjà dit ça pour faire. Malheureusement, monsieur Pierre-Louis Opon encore aller sur un panel que l'université qui a fait sur la constitution et le processus électoral. Il dit devant tout le monde qu'AEP n'a pas de jamais gain pouvoir et capacité pour appliquer et faire appliquer le décret électoral là. Voilà que des gens qui ont le pouvoir, la Constitution a le pouvoir, amender ou non, même si on ne peut jamais reconnaître l'amendement. Si l'opposition n'a pas de pouvoir ça comme président KEP, et l'autre membre, s'il n'a pas gagné, donc il est un mineur, il est un irresponsable. Qui autorité Foldine, qui autorité prend décision dans la place? Qui est-ce qui dit un tel passé, un tel pas passé? Qui est-ce qui décide, qui combien de corps pour tel monde poter, ou qui combien de corps pour tel autre pas poter? Il y a des gens qui ont demandé des preuves. Il y a des bagages graves qui passent. Nanger tout le monde et public qui fait grand bruit sur tous les médias. Côté, les gens qui fait ça, même potel devant la presse. Je parlé de juges qui n'ont BCEN avec BDEN. Juges, depuis qu'ils choisi candidat, agrément à candidat, ils ont décidé de saisir rapport travail, ils ne pas permettre l'État, alors qu'ils ont touché déjà. Puis il faut c'est des gens qui employaient déjà. Que c'est ça qui est comme conseiller, que c'est les juges qui ont siégé, moins avocats qui sont des privés. Mais tout touché déjà, et ils ont droit à des frais. Eh bien, ils ont réclamé chaque plus qu'1 million de gouttes pour remettre le rapport. Ça, c'est le chantage. Et les gens qui veulent là sont maîtres chanteurs. Et la loi punit ça. Ça passe comme l'État à la poste et ça qui est là, le gouvernement casqué, les payer. C'est des choses immorales. Des juges qui pourraient dire délivrer la justice, ils ont même violé la loi. Publiquement, dans tout le monde, ils ont réclamé des choses illégales, insensés, et le public l'a accepté, l'État payé, la loi condamné le chantage. Quel que soit le membre qui est là, les 9, sans retirer une, ils doivent aller. Par exemple, pas qu'une entité qui a pouvoir pour y aller. Mais plein d'entités dans l'État qui ont un mandat d'arrêt pour le crime que vous faites déjà. Est-ce que tout l'État a pourri même gens? Est-ce que tout commissaire gouvernement dans le pays a pourri même gens? Parce que le crime que fait, c'est des crimes nationaux. N'importe commissaire, dans n'importe quel pays a capable de vous mandat pour des crimes qui touchent la juridiction par eux, puisque vous faites crime dans toute juridiction. Le Rassemblement socialiste pour une initiative nouvelle d'y prendre acte de la bataille des différents partis politiques et du G8, contestataire des élections du 25 octobre 2015, ayant conduit au report du second tour des présidentielles et des collectivités territoriales. Le porte-parole de la PAPDA, le professeur Camille Chalmers, affirme toutefois ne pas être tout à fait satisfait de ce report. Il plaide de préférence pour l'annulation de tout le processus électoral qu'il qualifie d'irrégulier et frauduleux. Le professeur Chalmers croit que seule la mise en place d'un gouvernement de transition est susceptible de calmer les ardeurs de la classe politique haïtienne pour un climat de paix en Haïti. Élections 2015, c'était des élections catastrophiques, pas seulement par rapport à ce qui passait le 9 août et 25 octobre, mais par rapport à tout processus. Depuis le décret électoral, en passant par la répartition géographique des bureaux de vote, en passant par la question du financement électoral, en passant par des décisions tête en bas que le Conseil prend, il décider qu'un sénateur ou un sénateur alors qu'il y a un paquet de circonscriptions qui peuvent voter, etc. Donc c'est vraiment une catastrophe.
Et nous croyons qu'aujourd'hui, il faut faire serment pour que ça ne pas reproduit dans le pays encore, parce que chaque fois qu'on a une élection comme ça, c'est affaiblir l'État, c'est affaiblir l'institution. Et dans le pays d'Haïti, l'élection veut dire sélection. Ils font élection, ils ont invité de voter, mais ils n'ont pas tenu compte de ça de décider. Ils font élection pour choisir dirigeants pour nous. Ils font élection pour dire nous-mêmes en tant que peuple haïtien, nous n'avons pas le droit de choisir président pour tête nous. Et ça, c'est un bagage qu'a répété depuis 1915. L'Américain nommé Sud d'Artignav comme président perpétuel pour capable développer le programme d'occupation. Donc, dans ce sens, nous assistons en 2015 à des élections qui dépendent de force l'argent, côté que soi-disant appui financier que l'État de vient débloquer 2 jours, 3 jours avant les élections. Ça veut dire que un parti politique, un candidat, pas de propre comme pas de moyens pour faire campagne. Et nous voyons que la campagne est concentrée autour de quelques candidats, autour de quelques partis politiques. Et qui côté rejoindre l'argent, on ne pas connaît. Qui intérêt caché derrière l'argent, on ne pas connaît. Donc, dans ce sens, tout processus-là est vicié. Et c'est extrêmement grave, par exemple, on voit que des candidats obligés à dépenser 120 000 gourdes, 200 000 gourdes, simplement pour rejoindre papier pour être inscrit comme candidat. C'était des élections colonisées. Côté qu'en pile dans la décision, ce n'est pas nous-mêmes qui prenons. Pour imprimer bulletin d'OA, pour acheter matériel électoral non sensible en Afrique du Sud, pour que c'est une OPS qui a transporté bulletin, comme si l'État n'a pas gagné ces machines pour transporter bulletin avec procès verbal. Donc vraiment des décisions tête en bas, et c'est des décisions qui manifestaient présence physique directe impérialiste dans le processus-là, de façon que le capable de contrôler et diriger. Donc c'est un révélateur de gravité crise-là, c'est un révélateur de caractère reste avec un peu de politiciens, mais en même temps, c'est un moment tout pour nous capables de ramasser dignité nous et décider que l'élection comme ça peut faire encore dans le pays d'Haïti. Dans ce sens, nous comptons saluer mobilisation citoyenne qui depuis novembre a déplotonné, qui montre que la population n'a pas décidé d'accepter la question ça. Même la population a boudé l'élection depuis pratiquement, si nous retirons l'élection en 1990, puis fort élection faite dans le pays d'Haïti, il fait avec une très faible participation, avec pour 65% de la population qui a voté, qui parle voter. Donc là, on a un pays qui a 65% de gens qui parlent voter, ça veut dire qu'il choisit. Ça veut dire que la population comprend le jouet là, elle n'a pas décidé de continuer à passer dans la bêtise. Et mobilisation citoyenne, ça a déjà joué nos résultats, avec le renvoi des élections du 27 décembre. Et nous pensons que ce est très important, qui ces résultats mobilisation population, ces résultats fermeté avec lucidité on parti dans la classe politique là, notamment à travers le G8, et ces résultats tout ensemble d'erreurs que le Conseil là lui-même était fait dans gérer le processus là de façon complètement partisane et côté que était en complicité avec le pouvoir martélien pour capable continuer imposer nous des présidents ou des responsables que nous pas choisis. Le secrétaire exécutif de la PAPDA, Francoeur-Pierre, de son côté formule plusieurs recommandations aux acteurs politiques en vue de la mise en place du gouvernement de transition dans le pays, lequel gouvernement dont le mandat ne devra pas aller au-delà de 24 mois, avec pour mission principale de relancer le processus électoral avec notamment un nouveau CEP pour les élections honnêtes, libres et inclusives. Francoeur-Pierre. Nous disons dans l'élection 9 août et 25 octobre, toute bagaille était en vente. Que c'est 4 mandataires, 4 accréditations, maillot et badge observateur, bureau vote, bulletin, poste pour sénateur, député et magistrat. Tout c'était une vente aux enchères, c'était au plus offrant. C'était un marché la honte et avilissement pour le pays. En général, nous portons attention nous sur le même conseil et puis nous négliger l'appareil électoral permanent côté toute magouille joignent un espace naturel pour l'Haïti. 9 août à 25 octobre, c'est une seule pièce théâtre. 9 août est passé, Jean le passé, son façon pour être capable de fabriquer un parlement. Un parlement devant derrière qui chargé avec gangsters qui paraît pour bail multinational avec oligarchie tout en dans 20 pays. L'important pour nous annuler ni 25 octobre ni 9 août et faire lumière sur tout processus là pour nous clair qui pour nous bloquer tout bon vrai coup d'état électoral. Racine quand peuple mandé pour toute force patriotique
pas accepter aucune soi-disant élection qui t'a gagné là-dedans prolongation mandat Michel Martelly comme président. Chaque jour Michel Martelly passe sous pouvoir, c'est un mal pendant en plus sous tête démocratie à l'avenir pays. Rassemblement socialiste pour une initiative nationale tout neuf, Racine Camp Peuple, proposer pour nous sortir dans le pétrin ça, une transition qui ne peut pas dépasser 24 mois. Mais une transition qui ne peut pas dire retirer ma croûte, mettez paille, tant que ça fait plusieurs fois après 7 février 1986. Mais c'est une période politique solide, avec personnalité crédible, qui fait preuve patriotisme et honnêteté depuis quelques temps souterrain, et puis qui n'est pas habitué à prendre parole communauté internationale là pour l'évangile. Moun sa yo doit marrer avec un mandat clair qui gagne là-dedans. 1. Annulation tout résultat élection 9 août à 25 octobre. 2. Retourner à la Constitution 29 mars 87 là, et puis pas rien Constitution pendant toute période de transition. 3. Démarchandiser, décoloniser, dégangsteriser tout processus électoral là. Pour ça fait, faut que nous mettez camper un autre appareil électoral qui pas seulement nommé 9 conseillers, mais craser toute mécanique appareil ça qui facilite mauvais coups. L'organisation Tête Collective Paysan rejette l'idée de la formation d'une commission nationale d'évaluation électorale. Cette commission, composée d'éléments proches du Palais national, ne pourra aucunement faire le jour sur les fraudes et irrégularités entachant le processus électoral, juge l'organisation paysanne. Des élections générales avec un nouveau organisme électoral hors de tout soupçon est la seule issue à la crise actuelle, croit Osnel Jean-Baptiste, porte-parole de l'organisation Tête Collective Paysan. Gagnons insécurité qui blaye dans le pays. Et personne ne pas épargné, journaliste pas épargné, même policier pas épargné, population pas épargné du tout. Et avec bandits qui gagnent tout partout dans le pays. Ça qui est plus grave, élection 9 d'août, arrivé 25 octobre, et envrimé mettez abcès sous clou population. Nous avons constaté gagner goudla et qui vient tourner zo et bourrique, ou a besoin 60 gouttes d'environ 60 gouttes pour $1. Ça veut dire situation la politique là la vient plus grave de jour en jour. Dans le niveau économique, la prix presque pas tombé depuis environ 3 années. Tout côté dans le pays ça annonce Jean 2015 fini, 2016 pour le plus grave. Dit tout. Parce que pas de production agricole dans tout le pays. Gon paquet d'espèces dans la plantation paysan presque fin disparaître net. Tant que orange, chadec, citron, mazumbel, tout bagay ça presque fin disparaître net dans le pays. Production agricole là ou un poids, une maladie qui attaque qui est les mosaïques. Ça veut dire presque rien pas capable fait comme production dans le pays. Dans le niveau social, question l'école gratis là, il paraît comme un show off. Bon côté gouvernement, c'est presque lui-même qui connaît gagner et des bails sociaux qu'a fait dans le pays parce que l'école monte 17 août. Si moun pas aller à l'école, l'école privée a monté l'école, Jean Ouvlé, les au pipito. Situation malouk, la misère qui blaye dans le pays, rend vraiment la population à vivre avec un grand goût, la misère qui est entraînée par rapport avec forme gouvernement qui gagne son gouvernement rose. Devant toute analyse ça, peut-être que les petits paysans haïtiens fait, l'Assemblée nationale là, mandé pour mettre sous côté tout décret illégal gouvernement Paul là prend contre intérêt population et peut-être que les petits paysans haïtiens mandé faut conseil électoral ça a démissionné en bloc pour machine électorale ça a démissionné en bloc. Peut-être que les petits paysans haïtiens mandé pour lever campé qu'a fait dans le pays à continuer et il doit augmenter mais il doit renverser par mouvement social yo
organisation politique populaire conséquent yo, k'ap mène bataille conséquent bon côté peuple là pour établir dans le pays yon lettre qu'on l'autre conseil électoral crédible net qui pourra organiser bonne élection dans le pays qui dans intérêt population. Pour ce pas les États-Unis qui viennent imposer, pour ce pas un groupe qui vient imposer, mais son élection qui en faveur peuple là. Le comité des prestataires de services du département de l'Ouest dans les restaurants communautaires et des PEP a organisé ce mardi un sit-in devant le local du ministère des Affaires sociales et du Travail en vue de réclamer 17 mois d'arriérés de salaire. Par la voix de son coordonnateur, Ronald Legros, le Compredo et des PEP a pointé du doigt l'actuel titulaire du MAST, Ariel Henry, d'être à l'origine de cette situation. Les protestataires menacent de contraindre la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif de prendre le dossier en charge par la mobilisation au tout début de l'année 2016, au cas où le gouvernement ferait fi de leurs revendications. Suivant Ronald Legros. Nous travaillons, nous pas toucher. 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 Moun sa yo c'est des responsables restaurants communautaires et des peuples dans quartier populaire. Côté moun yo près de 4 ans depuis a travail dans restaurant communautaire, côté gen moun k'ap travail k'ap boule point yo, année parler, année aller, année venir, yo pas jamais payé yo. Journée jodi a gen moun yo doit 17 mois travail, gen moun yo doit 18 mois travail, gen moun yo doit 24 mois travail. Côté ou ap gade fin d'année arrivé, yo pas payé, l'école ouvert, yo pas payé, mais nous arrivons l'autre fin d'année encore là, c'est un paquet de 6 000 à cap fait. Premièrement, m'crois ministre Jean-Jacques là, il était allé il quitter chèque 4 mois pour yo fin payer. Vini Victor Benoît mettait sur rouge là ni le chèque ça. Pendant le final le chèque ça, yo débloqué 110 millions de gouttes par Victor Benoît. Victor Benoît prend comme ça ensemble avec administrateur qui relè Miwol Edmond qui te prend 16 millions de gouttes côté là l'élection yo Balkané, KEP à Balkané avec comme ça. M'crois pas aucune continuité qui fait pour Miwol Edmond côté cour supérieur des comptes vinn faire audit pour yo marrer voler ça. Là ou là OK yo remplacer le bas ministre Ariel Henry côté Ariel fait 9 mois non intérieur côté le pas jamais payé intérieur kounya yo vinn mettre le ministère affaires sociales vinn yo débloquer 293 millions de gouttes bali là déposé yo débloqué 293 millions de gouttes bali pour restaurant communautaire Ariel pas jamais fait rien li kembe kobli après ça vinn débloquer 24 millions de gouttes côté li font 6014 15 restaurants communautaires dans quartier populaire après ça li levé 17 millions de gouttes là l'en fait mon chambre hôtel côté levé bureau ministère là il mettait lui-même un petit vagabond et il prend tête monsieur, il crase le ministère net, nous-mêmes nous pas prendre la main Ariel. Nous dit Ariel comme ça boîte là te kon fonctionner c'est pendant le vin là dans le craser. Kounya là n'a demandé président Matéli avec madame Matéli ensemble avec PMKP pour lui venir nous en dans ministère affaires sociales pour voir qui action capet et demander pour coup supérieur des côtes tout vinn faire audit en dans boîte là ISCC pour marier Ariel l'autre semaine journée jodi a ouais nous là l'autre semaine a marché à code nous n'a vinn marier là si la justice pas ka vinn arrêter nous même population nous même qui était dans bonne idée nous l'état régler nous même n'a commencé nous même n'a prend n'a marié avec code pas nous même n'a kembe parce que next ça volé trop en dans ministère OK contrat qui était signé qui ça te gagne comme engagement oui te gagne contrat qui était signé chaque prestataire a un contrat dans main OK contrat veut dire mais qui gens pour fonctionner dans restaurant même payroll comme kay moun yo font enfermer kay après pour yo payer mettre kay là yo pas payer OK il est vrai que moun yo pas décidé pour yo payer moun yo pas décidé pour yo payer mettre kay yo et pourtant quoi va débloquer sous nos restaurants communautaires ou pas jamais moun pas toucher manger pas venir dans restaurant pas aucun moun Ariel pas jamais venir dans ministère là. À présent, un coup d'œil dans l'actualité internationale. Les chars de l'armée ont pris position sur les routes et dans les gravats, les soldats ont planté le drapeau irakien. Ces photos ont été prises le 21 décembre à Ramadi, la veille de l'offensive des forces irakiennes dans le centre-ville. Les forces armées ont lancé leur offensive à 10h ce matin, avec le support de l'aviation et de la coalition. Les unités antiterroristes avancent vers le centre-ville de Ramadi pour la libérer du terrorisme. Dans la ville, il y aurait encore près de 300 djihadistes de l'organisation de l'État islamique, cachés dans des tunnels pour se protéger des frappes de la coalition menée par les États-Unis. Depuis plusieurs semaines, les forces irakiennes gagnent du terrain dans Ramadi. Le 8 décembre dernier, elles ont repris le quartier de Tamim, situé dans le sud-ouest de la ville. Depuis, l'armée déjoue chaque jour des tentatives d'attaque de l'EI en détruisant des véhicules bourrés d'explosifs placés sur les voies d'accès au centre-ville.
L'armée affirme que Ramadi sera de nouveau sous son contrôle d'ici la fin de l'année. Une victoire dont les forces irakiennes ont besoin pour redorer leur blason. En mai dernier, elles abandonnaient la ville de Ramadi derrière elles, incapables de repousser les combattants de l'organisation de l'État islamique. Les négociations de paix au Yémen sont âpres et le médiateur de l'ONU ne s'en cache pas. Le cessez-le-feu a été violé à plusieurs reprises ces derniers jours, tandis que les rebelles pro-iraniens menacent toujours d'intensifier leurs tirs de missiles contre l'Arabie saoudite voisine qui mène, vous savez, la coalition pro-gouvernementale. Le Conseil de sécurité de l'ONU se penche ce soir sur ce sujet. Bien entendu, les notables du quartier étaient venus voir le ministère de l'Intérieur pour obtenir une place publique afin d'organiser donc leur célébration religieuse. Vous savez que depuis les attentats de Paris, la menace qui pèse sur Djibouti en raison de son implication en Somalie, les autorités avaient pris des mesures il y a déjà quelques semaines de cela, de limiter les attroupements et surtout pour que les attroupements puissent avoir lieu dans un cadre protégé, sécurisé. Donc le ministère de l'Intérieur a demandé donc aux notables de ce quartier de s'orienter vers une place sécurisée où il y a un mur, un cordon de sécurité, etc. Je crois que des éléments terroristes ont dès la nuit se sont infiltrés dans le groupe et le matin, lorsque les gens commençaient à s'orienter vers le nouveau site, des tirs ont été donc entendus et en direction de la police. D'ailleurs, 2 policiers ont été blessés par balle, l'un à l'épaule, l'autre à la cuisse droite. Et bien entendu, il y a eu de nombreux policiers qui ont été attaqués. Et à ce moment-là, je crois qu'il y a eu un débordement, la police a riposté. Effectivement, il y a eu des blessés et également, malheureusement, des pertes humaines. Il y a eu 7 personnes qui sont mortes. Une jeune fille également a été touchée par une balle perdue. Des bruits d'artillerie lourde, des dizaines de chars à l'horizon. Djizré est au cœur de l'offensive actuelle du gouvernement, bien déterminé à venir à bout de la rébellion kurde du PKK. Des dizaines de personnes sont mortes en une semaine, de nombreux rebelles selon l'armée, mais aussi des civils. Nous ne pouvons même plus lever la tête. Il y a des tanks, de l'artillerie lourde. L'état psychologique de nos enfants s'est aussi détérioré. On n'a plus rien à se mettre, plus rien à manger. Nous voulons que cela cesse, ça suffit. On est en guerre depuis les années 90. Malgré le couvre-feu, ils sont nombreux à s'aventurer dans les supermarchés pour faire des provisions. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont aussi fui leur maison dans le centre historique de Diyarbakir, la plus grande ville du sud-est du pays, également sous couvre-feu. Ce mardi, une manifestation y a encore été dispersée par la police à coups de canon à eau et de gaz lacrymogène. Une répression injustifiée pour le leader du parti pro-kurde HDP. Qu'est-ce qu'un gouvernement peut résoudre sans parler, sans discuter avec son propre peuple, mais en envoyant des tanks, l'artillerie, l'armée? C'est ça le courage? Est-ce courageux d'attaquer Djizré, Sirnak, Diyarbakir avec les tanks et l'artillerie? Depuis cet été, les combats entre le pouvoir central et les rebelles du PKK ont repris, mettant un terme brutal aux pourparlers de paix engagés depuis 2012. D'un côté comme de l'autre, on parle de plus en plus de guerre civile. Rassurer les touristes étrangers, c'est la mission que s'est fixée le gouvernement égyptien. Alors, pour renforcer la sécurité dans les aéroports, il fait appel à une société de conseil britannique et le fait savoir à la presse internationale en anglais. Control Risks va passer en revue les progrès et les améliorations déjà réalisées dans nos aéroports et va établir une analyse des procédures et des opérations de sécurité existantes. Control Risks va entamer son travail par les aéroports du Caire et de Sharm el-Sheikh, 2 aéroports par lesquels transitent les touristes du monde entier pour visiter l'Égypte. Cette décision intervient 1 mois et demi après l'explosion d'un avion russe dans la péninsule égyptienne du Sinaï. Bilan, 224 morts. L'industrie du transport aérien est confrontée à plusieurs défis. La sécurité des aéroports est devenue une grande priorité, en particulier avec la recrudescence du terrorisme dans différentes parties du monde. Le 31 octobre, un Airbus de la compagnie Metrojet se disloque en plein vol, moins d'une demi-heure après son décollage de l'aéroport de Sharm el-Sheikh. La branche égyptienne du groupe État islamique revendique alors l'attentat. Mi-novembre, les enquêteurs russes concluent qu'une bombe est à l'origine de l'explosion. La commission d'enquête présidée par l'Égypte indique, elle, ne pas avoir de preuves d'attentat. Toujours est-il qu'après le crash, Londres décide de suspendre tous les vols vers la station balnéaire de Sharm el-Sheikh.
tandis que Moscou supprime tous les vols vers et depuis l'Égypte. Ils étaient en contact avec un Français djihadiste présent en Syrie, dont l'enquête devra établir s'il était le commanditaire des attaques que l'un des deux interpellés a reconnu, au cours de sa garde à vue, avoir projeté à l'encontre de militaires, de gendarmes, de policiers et de représentants de l'État. On le sentait venir depuis quelques jours. Au détour d'une interview en Algérie, Christiane Taubira a fini par confirmer l'abandon de la déchéance de nationalité. Je vous indique par exemple que le projet de révision constitutionnelle qui sera présenté en Conseil des ministres dans 2 jours ne retient pas cette disposition. Pourtant, le 16 novembre dernier, devant le Congrès, François Hollande s'engageait solennellement. Nous devons pouvoir déchoir de sa nationalité française un individu condamné pour une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou un acte terroriste, même s'il est né français. Je dis bien même s'il est né français. Cette proposition, souvent brandie par l'extrême droite et la droite, était très critiquée à gauche. Devant la volte-face du gouvernement, le Parti socialiste avance une autre solution. J'ai entendu le fait que l'on pensait que réformer la Constitution pour cela, c'était aller trop loin. Qu'il existait d'autres peines. La peine d'indignité nationale, qui a été créée après la Seconde Guerre mondiale. La peine d'indignité nationale prévoit la privation de tous les droits civils et civiques. La droite ne manque pas de critiquer cette reculade. Sans la déchéance de la nationalité, je ne vois plus à quoi sert cette réforme constitutionnelle, si ce n'est à être un subterfuge politique pour bâtir un pseudo-consensus autour de M. Hollande. On sent le piège politique, la ficelle est très grosse, et en l'état, je ne vois rien qui désormais justifierait notre vote. Sans les voix de droite, le gouvernement ne pourra pas faire passer cette réforme constitutionnelle. Le texte, qui prévoit d'inscrire l'état d'urgence dans la Constitution, sera présenté demain en Conseil des ministres. C'est ici que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi.